Collection printemps-été 2022, on va faire un petit zoom sur les tendances. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo parce que dans mon magazine, il y avait collection printemps-été, focus sur les nouvelles tendances et ils vont nous donner un petit peu, pour patienter jusqu'au beau jour, passage en revue des styles marquants et des thèmes phares des créateurs. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir ça avec vous, de savoir si moi je suis d'accord avec ça ou si je, pas d'accord, mais si je suis ok avec ça ou pas, si je vais me lancer dans cette tendance ou pas. Et n'hésitez pas vous aussi à répondre en commentaire. Alors, première tendance qui nous parle, c'est le crochet vintage. Je vais vous mettre quelques petites photos à chaque fois. Donc on nous dit, les napperons de nos grands-mères tirent leur épingle du jeu, les designers se sont emparés pour donner des couleurs au podium et nous donnerait presque envie de sortir nos pelotes. Écoutez, moi la tendance crochet vintage comme ça j'aime bien. Je trouve que pour l'été, le côté un peu bohème, crochet, tout ça, sur un sac, sur un accessoire, ça peut être aussi sur une robe longue, etc. Bohème, j'aime bien. Un petit gilet en crochet, j'aime bien. Donc la tendance crochet vintage, moi je dis oui. Moi je dis oui parce que je trouve ça sympa et c'est très bohème et l'été j'aime bien ce côté bohème. Deuxième tendance, Cibo Sabo. Alors, on nous dit, cet été ne sortez pas sans eux, en cuir avec semelle en bois, ces modèles à l'esthétique bohème se hissent au sommet de nos envies mode. La nouveauté, ils prennent quelques centimètres de hauteur, histoire de nous allonger la ligne. Alors, le côté sabot, je suis un peu moins fan. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu de mal. Je trouve que j'ai l'impression que ça fait toujours cloc, 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 cloc quand on marche. Et puis, je sais pas, c'est pas une tendance. Je sais qu'il y a quelques années, c'était déjà ressorti. Mais la tendance sabot, non, je suis pas fan. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez des sabots. Quoique avec une longue robe bohème, avec le crochet vintage, ça peut faire très joli. Mais moi, je suis pas très fan. La tendance perle rare. Alors, difficile d'assumer des accessoires à la connotation très BCBG ou petite fille, mais si vous voulez être à la pointe, il va falloir vous lancer. Les plus discrètes choisiront la barrette et les autres oseront les perles XXL. Alors, la perle pour moi c'est un intemporel que vous pouvez porter en bijoux, en barrette, en accessoires, sur un pull, etc. Je trouve que c'est un intemporel de saison, que ce soit l'été comme l'hiver, on peut en porter. En ce moment, c'est vrai qu'il y a des grosses pinces avec des perles, vous pouvez avoir des petits colliers de perles, vous pouvez avoir des perles aux oreilles, vous pouvez avoir des perles sur un pull, sur un accessoire, etc. Moi ça me dérange pas, donc la perle je dis oui et j'aime bien la perle, donc il n'y a pas de souci pour moi de ce côté là. La Bermuda Mania. Alors on nous dit, oubliez le short éclipsé par le Bermuda lors des défilés beaucoup plus longs, il se porte même au bureau avec des talons. En version tailleur notamment chez Tom Ford, il s'affiche large façon jupe culotte ou plus moulant pour un style plus pointu. Alors, j'ai envie de vous dire oui et non. Moi, j'aime bien le Bermuda qui arrive quand même un petit peu au-dessus du genou. Parce que le Bermuda qui arrive au genou, je trouve que ça me tasse complètement. Donc, à voir la longueur qu'ils vont proposer cet été. Mais c'est vrai que je préfère le short long que le Bermuda. Je sais pas si vous voyez la différence. Mais c'est vrai que ça peut être assez sympa. C'est vrai que quand on est fine, quand on est élancé et tout, porter un tailleur Bermuda, je trouve ça hyper joli avec des talons ou des petites sandales et tout. Je trouve ça super joli. Donc, c'est une tendance qui pourrait arriver chez moi. Mais tout dépend de la longueur du Bermuda. La tendance 60s Forever. Donc on nous dit tailleur jupe, chemise blanche épurée, babies multibride, les 60s reviennent. Maria Grazia Chiuri, je connais pas, a repris les codes de la collection Slim Look de Marc Bohan, dessinée pour Dior en 1961. Élégant, intemporel et tellement moderne. Donc en fait, si je comprends bien, c'est la tendance tailleur noir, chemise blanche et babies. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. La chemise, ça revient en force pour ce printemps-été, on en voit partout. Donc une petite chemise blanche avec un petit pantalon noir et puis pourquoi pas des accessoires colorés, ça peut être sympa. Là, on est plutôt dans la tendance vraiment un peu BCBG, vraiment le petit tailleur, la petite truc, etc. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, ça peut faire une tenue sympa, une tenue un petit peu décalée, donc oui, pourquoi pas. Corps en vue. La peau se dévoile au détour du top à découpe de ventre découvert chez Roberto Cavalli et Lanvin, mais aussi de transparence de jupe ultra fendue, avis aux audacieuses. Alors, j'ai envie de vous dire, le crop top, moi je trouve ça très joli. Mais alors le crop top, il faut le porter quand on est ultra fine. Enfin, ultra fine, non pas forcément. Mais si vous avez un petit bourrelet qui ressort du pantalon et que vous mettez un crop top, c'est vraiment pas joli. Après, le côté corps ajouré sous un top un petit peu en voile, en dentelle, tout ça, personnellement, moi ça me dérange pas. Mais faire voir trop de corps vraiment sous un crop top ou un, vous savez, les tops vraiment courts, on voit tout le ventre, etc., etc. Je suis pas très fan. Les jupes fendues, pourquoi pas, parce que j'aime bien.
Je dis oui, alors je suis mitigée, je dirais 50-50. 50-50 dans le fait que le trop corps mis en avant, non, mais corps mis en avant un petit peu dévoilé, oui. Le jaune soleil. Tournesol, canari, citron, il a irradié les podiums notamment chez Nina Ricci. Solaire, le jaune insuffle un supplément de gaieté à nos looks d'été, à mixer subtilement ou à porter de pied en cap pour une allure vitaminée. Alors ça je vous dis oui tout de suite, j'adore le jaune en printemps-été. Je trouve que c'est une couleur qui est très lumineuse, qui égaye tout de suite un visage et tout. Moi j'adore le jaune, l'année dernière j'en ai porté en pantalon, j'en portais en tunique, en sweat, etc. Enfin en pull, enfin pas en pull mais en t-shirt, etc. En accessoire, moi j'adore le jaune. Donc le jaune pour moi c'est un grand oui, sous toutes ces facettes de jaune, j'adore ça. Micro mini. Fini la demi-mesure ou la mini-jupe signe son grand retour. On l'a vu défiler chez Courrèges. Alors Courrèges très comment dire, emblématique de la mini-jupe. En mode graphique ultra courte, elle se porte sage, clinquante ou girly pour une saison toute jambes dehors. Alors la mini-jupe clairement ce sera pas pour moi parce que quand on a des jambonneaux qui sont un petit peu gros, mini ultra courte non. Alors mini un petit peu mi-cuisse, sous mi-cuisse peut-être, mais trop mini vraiment ras de la salle de jeu comme j'aime bien dire. Non, pour moi ce sera non, trop mini c'est pas pour moi. La pyjama party. Qui n'a jamais rêvé de passer ses journées en pyjama? Désormais les grandes maisons Valentino, et par exemple Valentino s'en inspire pour en faire une pièce phare, alors on n'hésite plus, mais on ne confond pas bureau et télétravail, les règles d'or dépareiller l'ensemble et ne pas lésiner sur les accessoires. Alors la tendance pyjama, c'est vrai que ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'on en voit un petit peu, vous savez les chemises un peu pyjama grand-père ou les choses comme ça, ou le pantalon un peu pyjama, c'est vrai que ça, pyjama soie, vous savez des choses comme ça, c'est vrai que c'est une tendance qui est beaucoup revenue ces derniers temps et à première vue qui va être là pour le printemps été. Écoutez, moi j'aime bien, j'aime beaucoup, je trouve ça très joli, mais alors sur moi ça ne me va pas du tout. Je sais pas pourquoi, dès que je porte ça, autant sur les autres je trouve ça super beau, autant sur moi j'ai l'impression d'être en pyjama quoi. Donc pour moi ce sera non. Les boucles XXL. Pendant surdimensionné, boucle qui s'arrête au niveau des épaules, créole jouant sur les volumes, ce bijou sera la pièce maîtresse du moment. Alors moi je dis oui, vous savez que les grandes créoles, les gros bijoux comme ça, j'adore. Bon je suis plus créole, mais s'il faut mettre des boucles d'oreilles plus grosses, j'en ai porté beaucoup à un moment donné. Après je suis passée à des trucs plus petits et là c'est vrai que j'ai beaucoup de créoles. Mais c'est vrai que les bijoux XXL, je trouve ça hyper joli, je trouve que ça donne tout de suite un port de tête très sympa. Et sur une tenue hyper simple, mettre une grosse boucle d'oreille, je trouve que ça fait tout de suite un effet un petit peu sympa. Donc ça, je dis oui. Sur un plateau. Une autre façon de prendre de la hauteur, adapter ses nouvelles chaussures à plateforme, adopter ces nouvelles chaussures à plateforme. Sans attendre des sommets du défilé Versace, on se contentera d'une hauteur raisonnable, nos chevilles nous remercieront. Alors la chaussure à plateforme, clairement, c'est pas une révélation, on en voit depuis des années. L'année dernière, il y en avait un petit peu moins, mais à première vue cette année, elles vont ressortir. Moi je sais que je portais beaucoup ça quand j'étais jeune, mais moi j'adore ça. Parce que ça permet par exemple quand vous avez une robe longue de vous donner un petit peu de hauteur sans avoir un talon, parce que moi les vrais talons, j'y arrive pas. J'ai toujours l'impression que je vais me péter une cheville en talon. La plateforme, moi j'aime beaucoup, quoi qu'il faut faire très attention parce que la plateforme, quand vous foulez la cheville, ça peut faire très mal aussi. Mais moi j'aime bien. Voilà, chaussures à plateforme, je trouve ça hyper sympa. J'en porte depuis des années, donc je dirais oui encore cette année. Bague à chaque doigt. Cela fait longtemps que la street culture s'est invitée dans les défilés sans que l'on parvienne pour autant à en adopter tous les codes. Mais cette proposition de Givenchy d'accumuler des grosses bagues dorées est facile à suivre. Alors, des grosses bagues dorées à chaque doigt, alors si vous... Le problème des grosses bagues en fait c'est que souvent ça vous savez, ça vous donne un écart entre les doigts. Donc si vous en avez à chaque doigt, j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir serrer la main. À voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que moi des bagues à chaque doigt, à tous les doigts, j'ai un petit peu plus de mal. Mais la tendance est plutôt jolie, pourquoi pas s'y mettre ou pas, on verra bien. Comme ça je dis 50-50, oui et non. La frange connexion. C'est le détail qui apporte du mouvement et donne un plus à une tenue toute simple. Les franges habillent les silhouettes de leur aura folklorique, à l'instar de Stella McCartney, je vais y arriver, qui les a déclinées autant sur les accessoires que sur les robes. Alors moi j'ai toujours aimé cette tendance un peu frange là, je trouve ça hyper sympa. Le printemps-été, ça fait un esprit bohème, un gilet avec des franges, une robe avec des franges, un sac avec des franges, je dis oui à 200%, j'adore ça. Total dentelle.
Elle a la délicatesse de ne pas tout révéler et oscille entre allure champêtre et sensuelle. Qu'elle soit ajourée ou délicatement brodée comme chez Michael Kors, c'est l'assurance d'une bouffée de fraîcheur. Alors moi j'adore ça. La dentelle en printemps-été, c'est pour moi un must-have. Même en hiver, je veux bien avoir un petit pull avec de la dentelle, des choses comme ça. La dentelle, j'adore ça. Je trouve que ça suggère des choses sans les mettre complètement en avant et je suis hyper fan de la dentelle. Donc pour moi la dentelle, ce sera oui. L'esprit de compète. Alors, coup de cœur pour le défilé Boss et Russell Athletic, frais et tonique où les mannequins ont déambulé dans un stade de baseball. Il est facile de s'approprier ce style sport chic et de l'adapter à la ville, à porter sans modération. Alors, comme vous l'avez pu le voir avant, c'est un peu des tailleurs mis avec des sweats ou des choses comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, ce côté un peu sport chic, tout ça, ça revient à la mode avec les pantalons style un peu pantajog qu'on voit fleurir un petit peu partout, que ce soit sur les lives YouTube que je peux suivre ou que ce soit dans les magasins. Il y a beaucoup de jeans qui arrivent avec des liens au niveau de la taille, des pantalons un peu style jogging qu'on porte avec des hauts talons, etc. Moi j'aime bien ce style-là un petit peu sport chic, j'aime bien. Donc ça, je dis oui sans souci. Et la dernière tendance, ce sera la vue en rose. Pour voir la vie du bon côté et être vu en chose des solaires framboises, dragées ou bubblegum, un vrai remède à la morosité. Bah écoutez, si c'est pour voir la vie en rose et voir la vie du bon côté, moi je opte pour la paire de lunettes roses, pourquoi pas, ça peut être sympa. Ça donne un petit côté sympa et c'est vrai que je sais pas si vous avez déjà essayé de porter des lunettes avec des verres roses. On voit la vie en rose, c'est trop sympa. Donc pour cette dernière tendance, je dis oui sans hésiter. Voilà, dites-moi un petit peu, vous, la tendance que vous allez adopter pour cet été, printemps-été 2022 et la tendance que vous n'allez pas du tout adopter parce que vous n'aimez pas du tout. En attendant, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et je vous fais... ça va pas, attendez. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien. À très bientôt.